Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous dis, une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message, un message de révélation que le Père éternel me permet de pouvoir partager avec vous ce soir. Pour cela, comme toujours, je suis très heureux avec vous de savoir que vous écoutez mes messages. Le message, c'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Comme je vous dis à chaque fois, c'est la parole de Dieu par éminence, par le Saint-Esprit. Et pour cela, je vous dis que c'est notre nourriture. C'est notre pâturage. Et quand le Père éternel dit, je vous mène par les bons pâturages c'est la bonne parole de Dieu. C'est la parole par éminence et c'est l'Esprit Saint qui vous la révèle. On peut lire la Bible comme un verset qu'il y a dans la Bible. Un homme qui va sur un chariot et qui lit la Bible. Enfin, la Bible, il lit, à l'époque, il lit les parchemins. Et un homme, un apôtre, lui, est-ce que tu les comprends? Il dit non, je ne comprends rien. Il ne peut pas les comprendre. Parce que si on ne médite pas, on n'a pas de révélation. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures. Méditez nuit et jour, afin que l'Esprit Saint vous illumine. Il illumine votre cœur. Et quand on est illuminé, on voit, comme par enchantement, on discerne ce que ça veut dire. Droit, pas à côté ni autre chose. Toujours dans le bon chemin, dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est un petit verset de Jean 3, versets 1 à 7. Et on va le méditer ensemble. On va voir, on va lire ces versets et on va voir ce que ces versets peuvent nous rapporter dans notre intelligence et grandir avec le Seigneur. Jean 3, chapitre 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Il est venu voir Nicodème de nuit. Il est venu voir de nuit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, là, on vient de voir, hein, on a lu ensemble, vous avez écouté comme moi. Il vient de nuit. Nicodème vient de nuit voir Jésus. Nicodème est un chef des Juifs. Pourquoi il vient de nuit? Peut-être parce qu'il a honte de Jésus. Il a honte que les gens voient qu'il parle avec Jésus, ce grand chef Nicodème, qui est un chef des Juifs. Et ils viennent de nuit. La nuit, vous savez, c'est toujours les ténèbres, qu'on n'est pas dans la vérité. La nuit représente l'obscurité, les ténèbres, où on ne voit rien. Je pense que vous me suivez. Amen. Et pourtant, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il y a quelque chose qu'à Nicodème, il cherche, parce que les miracles que Jésus fait n'ont jamais été faits de la vie. De Moïse au Christ, il y a environ 1500 ans. Et personne dans ces temps n'ont jamais guéri un malade, un paralysé, un aveugle. Personne. Pour cela, il est étonné. Comment ça se fait? Nous, qu'on suit la loi, je suis chef des Juifs, et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, ça le chiffonne un peu. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, c'est encore pire pour Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous renaissiez de nouveau.
comment qu'on peut renaître de nouveau? Parce que Jésus lui dit, si tu ne renais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Comment qu'on peut voir le royaume des cieux? Ce n'est sur la terre. On est ici sur la terre, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Il faut mourir pour ça. Mais ce que Jésus dit, c'est qu'il faut naître de l'eau et de l'esprit. L'eau de la parole. L'eau de la parole qui nous donne le Saint-Esprit. Après, on voit la vérité. Comme je vous ai dit toujours, on médite les Écritures, il faut renaître de nouveau, changer de mentalité, voir les Écritures. Et elles vous illuminent le cœur. Ils vous font voir. Ils vous font voir la vérité. Parce que sur la terre, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Il faut aller là-haut pour le voir. Mais on peut voir le royaume des cieux que le Père éternel nous veut nous donner. On peut le voir. En vérité, je vous le dis, on voit les Écritures vous illuminent et on voit les révélations. Je ne sais pas si vous me suivez ce que je veux dire. Quand Jésus dit, si Jésus dit, tout homme qui naît de l'esprit, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi il ne peut pas rentrer s'il n'est né de nouveau? C'est ce que Jésus dit aux Sadduciens et aux pharisiens. Sortez de la loi, croyez en Jésus, croyez en moi. Il leur dit, je vais partir, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Si on ne sort pas de la loi, si on meurt sur la terre en marchant dans la loi, on ne verra jamais le royaume des cieux. C'est bien écrit, c'est bien spécifié, c'est clair comme de l'or de roche. Pour cela, je vous dis, sortez de la loi. Cette façon de parler, Jésus à Nicodème, c'est parce que c'est un chef. C'est un chef des Juifs. Nicodème, lui, il enseigne aux autres. C'est un docteur de la loi. Il connaît la loi. Mais comme on sait que dans la loi, on est toujours pécheur, on n'arrive jamais à la sainteté. Pour cela, à Nicodème, il lui dit, faut que tu renaisses de nouveau. Ce qu'on a lu, c'est Jean 3, verset 1
à 7. Du verset Jean 3, du verset 1 au verset 7, si vous voulez le lire. Et maintenant, on va voir Jean 4, verset 5. Ça, c'est la différence. Et pourquoi c'est écrit un chapitre après l'autre? Je pense que le Saint-Esprit les a placés ensemble. Parce que Jésus arriva dans une ville de Samarie, Jean 4, verset 5. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, ce midi, en plein soleil, en plein jour, le contraire de Nicodème. Nicodème est venu trouver Jésus. Il faut qu'il sorte de la loi. Jésus est allé chercher le pécheur. La Samaritaine, c'est une pécheresse. On va continuer à voir ce qu'on va entrer ensemble. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est-à-dire que ceux de la loi, Jésus est un Juif, ils n'ont pas de relation avec les pécheurs. Ils s'écartent des pécheurs au lieu d'aller les convertir et les ramener. Non. Ils sont là, en train de suivre leur chemin dans la loi. Satan ne veut pas que tu sors de la loi. Comme je vous disais, en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui que te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en but lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau,
Elle lui demande ça en riant, en se moquant de lui. Seigneur, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici au puits. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Là, la Samaritaine, elle dit, je n'ai point de mari. Elle confesse, mais elle ne demande pas pardon. Elle confesse, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari non plus. C'est le 6e. La Samaritaine lui dit, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Jésus, peu à peu, il est en train de la baptiser de l'eau de la parole. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. La femme dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois, moi. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche, les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je suis, moi qui te parle. Il est en train de lui dire, je suis le Christ. Jésus lui dit à la femme, je suis le Christ. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle prêche déjà, cette femme. Elle prêche dans la ville, dans sa ville où elle va, elle prêche. Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a tout dit ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent, le trouvèrent, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta 2 jours. Et beaucoup
un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Là, on voit, comme je vous ai dit, que c'est Christ qui va chercher en plein jour la pécheresse, la samaritaine. Et là, avec la parole, l'eau de la parole, elle est en train de la madouer. Elle est en train de la sanctifier, de reconnaître que c'est Jésus, primo, un prophète. Et après, quand elle part, elle dit le Christ. Le Christ, elle prêche. Elle est en train de prêcher dans son village. Et beaucoup de Samaritains vinrent vers Jésus. Et beaucoup crurent en lui. Pour cela, je vous dis que la différence entre la loi et ceux du monde, ceux qui pêchent, Jésus va aller chercher. Mais ceux de la loi, il faut qu'ils sortent de la loi et viennent à Jésus. On a bien lu ce que Jésus dit à Nicodème. Il faut que tu renaisses de nouveau pour rentrer dans le royaume des cieux. Premier, il lui dit comme ça, tu ne verras pas le royaume des cieux. Mais si on est de nouveau, on voit le royaume de Dieu, on voit la vérité dans les Écritures, dans la parole de notre Père éternel. Je pense qu'on a partagé ces quelques versets de Jean 3, versets 1 à 7. Nicodème, voir le royaume de Dieu, comment et rendez-vous compte qu'un vient de nuit. Il vient de nuit, Nicodème vient de nuit trouver Jésus. Il a honte que ses amis et les gens le voient venir et parler avec lui. Et je pense que de nos jours, c'est bien pareil. Un petit peu ceux qui sont dans la loi. Quand ils voient quelqu'un qui est pécheur, ils l'esquivent. S'ils l'esquivent, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Dans la loi, tout celui qui rentre dans la loi est juif. Il prend la doctrine de Moïse, tout celui qui rentre dans la loi. Mais celui qui sort de la loi, il rentre dans la grâce de Jésus. Réfléchissez bien à ce que je suis en train d'éclaircir avec vous sur la parole de notre Père éternel, sur la Bible. Sur ces quelques chapitres qu'on a vus, comme je vous ai dit, Nicodème qui vient voir Jésus, Jean 3, versets 1 à 7, et Jean 4, versets
Jean 4, verset 5 à 41. Ça, c'est pour attirer la Samaritaine avec l'eau de la parole, l'eau de l'esprit. Je pense que je vous ai été clair ensemble, qu'on a médité, si vous avez bien écouté. Sinon, repassez-le, cette vidéo. Et vous verrez bien que peu à peu, le Père éternel va vous illuminer. Et vous aurez beaucoup de révélations. Sur ce, je vous dis, il est minuit, pile. Sur cela, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, et qui vous donne à réfléchir sur ces quelques versets qu'on a médités ensemble. Et moi, personnellement, je vous dis une bonne nuit de repos, de santé, de tranquillité à vous qui écoutez le message, à vos familles, à vos enfants. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen.